Et bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un produit qui est plutôt intéressant qui est la caméra E1 de chez Aqara. Et je vais vous la présenter sur plusieurs fonctionnements avec l'application Aqara Home qui est livrée par défaut avec l'application Aqara, avec l'application HomeKit de Apple parce que c'est là où elle excelle mais genre vraiment, avec un peu de Home Assistant, un tout petit peu d'Alexa parce que c'est vraiment anecdotique. Comme la tradition l'exige, chez Aqara on a toujours bien sûr le produit, donc la caméra qui est fournie. On a un petit socle avec un pas de 2 quarts, un tiers, je ne sais plus comment ça s'appelle, ces genres de petites vis sans fin là. En tout cas, ça existe et on peut accrocher la caméra dessus. Bon, pourquoi pas, voilà. Et on a bien sûr le kit pour visser ça sur un mur, sur un plafond. Ça fonctionne totalement, même si en version posée comme ça fonctionne aussi très bien. On a toujours un câble USB-C vers USB qui est fourni. En revanche, l'adaptateur secteur, lui, n'est pas fourni. Attention, il faudra obligatoirement avoir un adaptateur secteur qui délivre au minimum du 12 volts à 2 ampères pour avoir un total de 10 watts parce que cette caméra demande 10 watts pour fonctionner. D'apparence, c'est une caméra qui est vraiment discrète, qui peut s'intégrer assez facilement dans n'importe quel type de logement. Et contrairement à sa grande sœur, la G3, qui est un hub à moitié caméra, donc c'est un hub qui fait caméra, ou plutôt une caméra qui fait hub Zigbee. Bon, ça c'est pas le cas pour cette version, c'est juste une caméra qui fonctionne en Wi-Fi, il n'y a pas de câble Ethernet, c'est un des gros défauts de cette caméra, c'est que c'est une caméra Wi-Fi. À l'arrière de la caméra, on a bien sûr le port USB et le bouton 7 pour appairer l'appareil. On a en façade de la caméra une petite LED qui nous indique que quand elle est bleue, ça veut dire que la caméra est en ligne, et quand elle est rouge, ça veut dire qu'elle est en train d'enregistrer, tout simplement. Ensuite, on a l'objectif en plein milieu, c'est une caméra qui est PTZ, ce qui veut dire qu'elle peut tourner en haut, en bas, à gauche, à droite de elle-même. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'elle a un petit moteur qui permet de la faire tourner. Et ce qui est plutôt rigolo, c'est là où se situe la carte SD pour enregistrer des vidéos en local sur une carte SD, se situe en dessous de l'objectif. Donc c'est assez particulier. Et c'est plutôt bien trouvé, c'est une bonne planque en réalité. Ce produit m'a bien sûr été fourni par Domado, donc bien sûr je les remercie, et si ça vous intéresse, il y a toujours un lien dans la description pour aller l'acheter chez eux. Donc on va passer directement toute la partie installation parce que c'est vraiment du suivant, 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 il faut scanner le code et suivant, suivant, donc c'est vraiment pas intéressant. On va directement aller dans l'application Aqara, donc c'est la première application, celle qui est livrée par défaut avec cet appareil. On peut voir que moi je l'ai directement mis dans mon dashboard tout en bas, donc je vais cliquer dessus et ici on va pouvoir voir la vidéo en temps réel de ce qui se passe chez nous. Après il y a pas mal de fonctionnalités, on peut voir déjà qu'on peut régler la résolution de la caméra, on peut la mettre en 720p en automatique. Sur la ligne du milieu on a la possibilité de désactiver l'affichage ou de l'activer. On a la possibilité, tac, elle se remet en place, on a la possibilité de prendre un screenshot de ce qui se passe sur la caméra, on a la possibilité de faire la même chose mais avec une fonction vidéo, donc ici je clique, ça démarre l'enregistrement vidéo et quand j'éteins, ça la coupe. Juste ensuite, on a le logo d'appel, ce qui ne veut pas dire qu'on va appeler à la caméra, ça veut juste simplement dire que le micro est activé de notre téléphone et qu'on peut parler à travers la caméra. Donc on peut parler juste comme ça, il y a la caméra qui parle avec ma voix. Bon, pourquoi pas. Et le dernier petit bouton, ça permet tout simplement de faire pause sur la caméra. Donc si je mets ma main par ici, hop, et que je fais pause, on voit que ma main reste alors que ma main est là. Incroyable. Donc cette caméra, c'est une caméra qui est PTZ, qui peut du coup se déplacer par elle-même suivant l'angle de vue qu'on veut avoir. Donc sur l'écran, on a une sorte de joystick qui nous permet de monter en haut. Donc c'est un peu lent, c'est un des gros défauts d'ailleurs de ça, c'est que c'est juste lent. Alors pourtant je suis en local, la caméra elle est juste à côté de moi. Et je trouve ça lent, c'est pas fluide, donc là je déplace ça. C'est pas top top top. Et on a aussi la possibilité de déplacer la caméra juste avec l'écran ici. On a juste à slider de droite à gauche, haut en bas et ça va déplacer la caméra exactement de la même manière qu'avec le joystick. Dans le bouton Advance, on a la fonction de Human Tracking. Ça veut dire que la caméra est en capacité, du moment qu'elle détecte un être humain, de juste suivre cet être humain. C'est une fonctionnalité. Bon, moi je n'utilise pas, je trouve pas ça incroyable, mais ça fonctionne et c'est présent. Et ensuite on a un bouton service, donc je vais pas du tout parler parce que c'est vraiment pas intéressant. C'est simplement un abonnement qui va vous permettre de stocker votre enregistrement vidéo sur le cloud d'Aqara. Mais ça sert absolument à rien si vous utilisez cette caméra avec HomeKit. Et je vous expliquerai tout ça plus tard. On retourne sur la caméra et on va aller dans les trois petits points parce qu'ici il y a toutes les possibilités de réglage. Une chose qui est importante, enfin que je juge importante, c'est qu'on ne peut toujours pas fixer d'IP fixe sur cette caméra, tout comme les autres appareils de Aqara qui sont en Wi-Fi, ce qui est plutôt dommage parce que si on n'a pas de DHCP chez nous, peu importe la raison, juste il n'y a pas d'IP donc ça marche plus. C'est pas dramatique en soi, mais si vous voulez avoir une IP fixe sur votre caméra, il faudra obligatoirement passer par de la réservation de DHCP.
ce qui est pas folichon. Donc bien sûr, moi mon application elle est en anglais parce que je trouve que l'application est juste nulle en français, mais ça c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que j'ai déjà dit par le passé. Donc on va aller dans Device Settings. Là on a beaucoup de réglages que je vais pas détailler parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de passer de temps dessus. Donc on a les caméras settings ici, vous ferez pause à la caméra. Chose importante à noter, ici on a une SD card storage. Il faut obligatoirement avoir une carte SD pour pouvoir enregistrer sur un NAS. Donc ça c'est assez dommage. Et aussi, chose très importante, c'est qu'en fait, elle n'enregistre pas sur le NAS, elle fait juste un copier-coller de ce qui existe sur la carte SD. Donc c'est un peu nul comme fonctionnement et dire que cette caméra est utilisable sur un NAS, c'est faux. C'est juste pas vrai. On va pas s'éterniser sur les réglages parce qu'il n'y a pas réellement de choses notables. Et on va directement passer à l'application Home, donc HomeKit, parce qu'il y a vraiment en termes d'ergonomie, c'est beaucoup plus utilisable et beaucoup plus ergonomique en fait. Donc tout en haut de notre application, quand on ajoute la caméra à HomeKit, on a les caméras qui s'affichent. Donc ici on a caméra, waouh super. Je clique dessus, j'ai la vue en temps réel, on va y revenir juste avant. Et on peut voir ici qu'ici on a 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Ça c'est tout simplement parce que la caméra prend un cliché toutes les 10 secondes quand la caméra est affichée sur une application de HomeKit, que ce soit votre application mobile, que ce soit votre application sur le Mac, peu importe. Donc c'est pas du temps réel ce qu'on voit ici. On est en temps réel uniquement quand on clique sur la caméra. Et donc quand on clique sur la caméra, on retrouve globalement les fonctionnalités qu'on avait précédemment, à savoir la possibilité de parler à travers la caméra, avoir le son de la caméra, avoir tout l'historique d'enregistrement de la caméra. Donc ici on peut voir que là elle était offline parce que je vous la présentais, donc elle était dans mes mains. Et si on remonte un tout petit peu, on peut voir qu'il y a le chat qui fait mumuse ici. Et si on remonte vachement plus loin, on peut voir que ici, hop, on a un petit chat qui fait sa vie tranquille, voilà. La fonctionnalité qui est vraiment très intéressante avec HomeKit, c'est Secure Video, c'est HomeKit Secure Video, qui vous permet avec un abonnement iCloud, que ce soit un abonnement iCloud à 1 euro avec 50 Go par mois, enfin plutôt l'inverse, 50 Go pour 1 euro par mois, ou l'abonnement Apple One à 20 euros par mois et quelques. Dans tous les cas, du moment que vous avez un abonnement iCloud, vous avez pour toutes vos caméras sur HomeKit, je ne suis pas certain qu'il y ait une limitation en termes de caméra, je pense que si quand même, vous avez la possibilité d'enregistrer directement les vidéos prises par la caméra directement sur HomeKit, donc iCloud. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous avez un abonnement à 50 Go de iCloud, la capture des vidéos, donc l'enregistrement des vidéos qui est faite par la caméra, ça ne vous mange pas d'espace sur votre espace iCloud. C'est gratuit, donc le stockage pris par les enregistrements vidéo sont juste pas pris sur l'abonnement iCloud, c'est juste du gratuit. Donc ça c'est vachement intéressant. Et si on va dans les réglages de HomeKit, on a pas mal de petites choses intéressantes, notamment le Status and Notification qui vous permet d'activer des notifications selon plusieurs critères. Donc ça c'est intéressant, ça dépendra de vos besoins. Et ensuite on a aussi le Recording Option. Et là, on a deux options, soit quand on est à la maison ou soit quand on est hors de chez soi. Donc moi, quand c'est à la maison, il y a juste du stream, donc juste l'image en direct, il n'y a pas d'enregistrement qui est effectué. Par contre, quand je ne suis pas à la maison, j'autorise le fait de streamer et aussi ça active l'enregistrement de la caméra. Et si on regarde dans More Option, on peut un peu plus affiner le tir. On peut dire à la caméra d'enregistrer l'audio ou pas et on peut aussi dire de soit qu'elle enregistre à n'importe quel mouvement détecté ou soit sur des mouvements spécifiques. Donc si on veut pas que les véhicules soient détectés, si on veut pas que les animaux soient détectés et enregistrer de la vidéo uniquement quand il y a une personne qui est détectée, tout ça c'est possible. Donc moi je vais juste revenir recocher ça et repasser sur Any Motion is Detected. Hop là, donc on peut revenir en arrière et grosso modo on a globalement fait le tour. Ensuite on a la possibilité de désactiver la vision nocturne, je vois pas pourquoi. On a aussi la possibilité de désactiver la LED qui est en façade. Donc ça peut être utile, pourquoi pas. On a de la reconnaissance faciale qui est proposée par HomeKit et on a aussi la possibilité de sélectionner des zones d'activité sur la carte. Donc la caméra va uniquement détecter de la détection de mouvement uniquement sur la zone qu'on choisit. Donc Select Zone Activity. On va juste cliquer une fois, 3 fois, 4 fois, autant qu'on veut, jusqu'à avoir une zone. Soit on a la possibilité de garder la zone qu'on a sélectionnée ici. On peut en créer plusieurs des zones d'ailleurs, ce qui est assez intéressant. Ou sinon, on a la possibilité d'inverser ça. Et ça veut dire que la zone sélectionnée, c'est une zone qui ne sera pas détectée et tout le reste sera détectable. La dernière grosse fonctionnalité de HomeKit, c'est tout simplement si vous avez une Apple TV, vous pouvez regarder et consulter votre caméra directement sur votre TV, ce qui est plutôt original. Moi dans mon cas ça sert absolument à rien parce que sinon je me vois moi-même vu que la caméra est positionnée à côté de la télé justement. La troisième application elle est vraiment anecdotique et c'est juste en complément de ce que propose Aqara Home. C'est tout simplement l'application Alexa parce que grosso modo on ne peut pas faire grand chose si ce n'est absolument rien. Donc je peux démarrer mon application Alexa, donc ça c'est chouette, on va aller dans les devices.
On peut voir que j'ai ma caméra E1 qui est juste ici. Et là, hormis voir la vidéo en direct et pouvoir activer ou désactiver l'haut-parleur et le micro, grosso modo, c'est tout ce qu'on peut faire avec cette application. Donc on passe à la suivante et qui est la plus intéressante, c'est bien sûr la gestion de cette caméra via Home Assistant. Et pour l'intégration Home Assistant, il faudra obligatoirement passer par l'intégration HomeKit que propose Home Assistant. Donc c'est-à-dire que vous pouvez intégrer n'importe quel appareil HomeKit dans Home Assistant à travers un plugin officiel de Home Assistant. Concrètement, ça veut dire que vous êtes obligé de supprimer l'appareil de HomeKit pour pouvoir l'utiliser sur Home Assistant. Il n'y a pas réellement moyen d'avoir cette caméra dans les deux systèmes domotiques en parallèle. Donc c'est soit HomeKit, soit Home Assistant, il va falloir choisir. De toute façon, le choix il va être vite fait, vous allez voir, parce qu'on va aller démarrer Home Assistant. Là, j'ai supprimé en amont mon appareil de HomeKit, du coup, ce qui fait qu'il remonte dans les découvertes ici. Donc, on va cliquer sur configurer. Ici, ça a demandé le code d'appairage HomeKit. Je vais le taper, c'est celui-ci. On va faire valider et l'appareil va bien se créer sur Home Assistant. On va cliquer sur terminer. Jusqu'à là, on peut se dire waouh, c'est génial. Sauf que ça va vite être la désillusion parce que c'est pas trop top quoi. Dans mes appareils HomeKit, j'ai deux appareils pour la simple et bonne raison que j'ai la EVVR que je vous ai présentée il y a déjà un petit moment de ça et on a la caméra E1 de chez Aqara. Donc ici j'ai un appareil 5 entités. On va cliquer dessus. Ici on a deux capteurs, de la configuration et du diagnostic, donc pas grand chose. Au niveau de la configuration, c'est deux fois le bouton mute et bon je sais. Bref, de toute façon ça n'a pas trop d'importance, vous allez comprendre. On a un capteur de mouvement qui remonte, c'est plutôt intéressant et il fonctionne bien. Ça pour le coup, il n'y a pas trop de reproches à dire. Par contre, ici on a la caméra E1, etc. qui est en mode inactif. Jusque-là, pas de souci. Par contre, quand on clique dessus, on peut voir qu'on a une image. Alors là, l'image, tout simplement, j'allais me déplacer et vous allez vite comprendre déjà le second problème, ensuite de l'image qui est très carrée, c'est que tout simplement, cette caméra, elle est très laggy. Donc c'est complètement nul et c'est pas du tout utilisable. On a une qualité qui est affreuse. On a une caméra qui est croppée bizarrement. C'est un peu étendu, je sais pas comment c'est foutu. Enfin bref, ça fonctionne pas bien et juste pour moi c'est juste pas exploitable en réalité. Donc cette caméra, faut l'utiliser uniquement avec de Aqara Home, plus surtout HomeKit, avec du HomeKit Security Video derrière pour enregistrer les vidéos gratuitement sur un abonnement iCloud. C'est vraiment uniquement dans ce cas de configuration que cet appareil est vraiment intéressant, c'est que si vous êtes déjà dans un univers Apple, sinon ça ne sert pas à grand chose, elle n'est pas très exploitable selon moi. Si vous êtes quand même intéressé par cette caméra, parce que réellement c'est une très bonne caméra qui existe, juste par contre elle doit être utilisée avec HomeKit comme elle est prévue de base, parce que c'est vraiment là où elle fonctionne le mieux du mieux. Donc si ça vous intéresse, il y a toujours un lien dans la description pour Domadou, et sur ce on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.